Hello guys, bienvenue chez Ladwa, it's about everything. Actuellement, on va parler de relationnel. On a vu la fameuse demande. Il y a un type qui a décidé de faire sa demande publique. J'ai mon idée face à ça, les demandes publiques, parce qu'il y a tout le monde qui mange, toi tu fais ta demande. Bref, il a fait sa demande, il est venu avec un bouquet de fleurs. Par contre, on va parler de tout ça. Et on l'a refusé. La femme a fait « nah ». Et la réaction est venue. Donc, on va parler de ça. Un type décide de faire sa demande. Messieurs, vous êtes là, vous faites votre demande à votre partenaire et elle vous dit non. Est-ce que c'est terminé la relation ou qu'est-ce qui se passe? Et mesdames, qu'est-ce que vous ferez dire non à une demande qu'on vous fait? Est-ce que dès qu'on est avec quelqu'un, la personne nous fait la demande, le moment qu'il nous fait la demande, on doit dire oui automatiquement? C'est quoi? On y va, on est chez Ladwa et ça va être Déjà, on va aller décortiquer une vidéo comme on peut le décortiquer. On voit le type bien faire la demande. Ok, oui, il a fait en geste. Il est venu avec un bouquet de fleurs et puis son paquet, il s'est mis à genoux et tout. On voit la femme était souvent dans un souper-restaurant. C'est peut-être, il avait essayé de contacter les amis de la femme qui sont bien au courant. Il est venu faire sa demande. On voit la femme être super coquette, bien habillée. On l'a dit, dress to impress, habille-toi to impress. Et quand on regarde le gars, oui, qui fait sa demande et tout, la présentation veut tout dire. Il porte un jeans normal, je sais pas si c'est son style, t-shirt de quelqu'un qui, je sais pas, qui est allé au dépanneur, qui est allé à l'épicerie. Mais moi, je me dis, tant qu'à vouloir tout faire, fais le bien, complètement. Et là, il donne le bouquet de fleurs, elle est comme, ah, merci. On voit qu'elle prend le bouquet de fleurs et le tient, elle sort les fleurs. Ensuite, il sort la bague pour dire, voici, je me marie avec toi. Et elle a fait, non, 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 non. Donc, on se dit, oh, le nom qu'elle a dit, c'était clair, ça venait du cœur. Je sais que dans certains commentaires, c'est partagé. Beaucoup de monde se disent, elle aurait dû faire semblant de dire oui en public et après qu'elle lui remet la bague, quelque chose comme ça. Mais vous savez déjà, dépendant de chaque personne, de faire semblant en disant oui, ça peut te créer toi-même des propres pièges. Tu peux toi-même te piéger. Et d'attendre quoi à l'autre pour le faire, c'est comme, tu vas te piéger. Après, quand tu as fini de dire oui, le monde est en train de fêter, célébrer, t'afficher comme ça que tu as dit oui, alors que c'était non. Comme, c'est quoi? Non, quand tu décides de faire une demande comme ça en public, tu sais déjà que tu mets ton ego de côté. Comme, tu mets ton ego de côté parce que tu sais que la réponse peut être oui ou non. Et on voit comment la femme dit non. Donc, ou soit la relation n'était pas claire, soit il y avait encore des détails. La femme, elle doute de lui. Et quand je regarde l'habillement du gars, je peux comprendre aussi pourquoi. Mais soit la femme doutait de lui, soit la relation n'était pas claire, ou soit elle avait déjà détecté. Parce que nous, les femmes, quand on est dans la phase fréquentation, tu peux être avec le type, tu apprends à le connaître, t'es avec le type et tout, mais il y a des petits trucs chez le type qui te fait titiller, des petits red flags que tu restes comme, ah, lui, j'ai vu qu'il est colérique. Lui, quand il n'a pas qu'est-ce qu'il veut, j'ai vu qu'il parle mal. Ou avec ce type-là, j'ai remarqué, quand on discute avec lui, mais il est un petit peu mitigé, c'est un petit peu compliqué d'avoir des discussions avec lui. Ou est-ce que des fois, la simple question on peut se poser, parce qu'on se pose cette question-là, est-ce que je peux, si par exemple j'ai un enfant avec ce type-là, est-ce que je serais fière que mon enfant porte son nom de famille? Ça, c'est une question à se poser. C'est parce que, tu sais, là, c'est une question à se poser. Parce que beaucoup d'hommes, ils se disent, ils ont l'orgueil de dire l'ego, moi là, j'ai un enfant, mon enfant, c'est ceux qui portent mon nom. Mais c'est quoi que ton nom représente en vrai? Est-ce que ton nom a de la valeur? Tu sais, des fois, nous, on regarde tout ça, on regarde l'ensemble. Est-ce que tu es prêt réellement? Et puis après, il y a des gens, mais autres disent, ah ouais, je te fais devenir ma femme, mais tu es ma propriété, maintenant tu vas être soumis à moi. Maintenant, la femme, elle réfléchit, elle te regarde, elle dit, ça veut dire que je vais devoir être soumis à cette merde-là, là. Et puis j'ai vu tous les points qui marchaient pas. Ça, c'est beaucoup, là. Fait que sur le coup, elle a été comme, non, 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 je peux pas. Et lui, il a prouvé carrément, il a prouvé directement pourquoi elle a dit non. On a vu sa réaction, il court pour lui reprendre, l'arracher le bouquet de fleurs. Et comme si c'est pas tout, je pense que c'est lui qui avait acheté les souliers. Il est venu essayer pour lui reprendre les souliers qu'elle portait. Et encore une fois, c'est là que je vous dis, mesdames, on doit faire attention. Des fois,
on se laisse aller par les cadeaux, les hommes qui te font des cadeaux. Mais c'est pas tous les hommes qui te font des cadeaux qui le font de bon cœur. Il y a des gens, ils te font un cadeau, mais derrière le cadeau, ils ont des attentes. Pour eux autres, ils t'ont possédé. C'est-à-dire, pour une paire de souliers, elle doit accepter d'être dans la merde avec toi. Elle doit accepter d'accepter un mariage d'échec avec toi. Elle doit accepter ta médiocrité. Elle doit accepter de n'importe où être avec toi et devoir te tolérer, te supporter, être là avec toi pour le meilleur et pour le pire. Et souvent, quand on fait ce vœu-là, soit on va le faire par la pression, et puis sûrement, ce type d'hommes-là, quand ils sont qu'ils n'ont rien à donner, ils vont essayer de jouer avec le mind de la pression. Ah, mais il va mettre les amis de la femme autour d'elle. Comme ça, si tes amis voient ça, ils disent, ah, mais regarde, il t'a fait une belle demande comme ça, toi, tu le refuses aussi. Mais regarde le comportement qu'il fait. Après, c'est du monde qu'on dû le retenir pour l'amener, dire, oh, calme-toi, con. Comme, attends, à un moment, tu es là, tu viens avec ta bague, tu fais la bague, la femme te dit non, tu prends, ok, c'est sûr, c'est vexant, c'est vexant. Prends du recul, tu reprends ta bague, le bouquet de fleurs est déjà donné, mais tu reprends le bouquet de fleurs, tu l'arraches les choses, tu es prêt à la battre en plus. Ça veut dire, on explique carrément le genre de type que tu es. Ça veut dire, tu es le genre de type, tu es dans une maison avec elle. Si tu achètes un sac de riz et à chaque jour, elle ne cuisine pas ton riz à ta façon, mais tu vas la boxer. Tu vas clairement la boxer. Tu es le genre d'homme que même des fois, tu vas même pas acheter un sac de riz, tu vas être dans la maison, mais tu vas commencer à lui dire, tu dois maintenant être soumis à moi, tu n'as plus aucun droit, tu peux plus rien faire. Là, on la voit coquette. Les hommes comme ça, vous êtes audacieux. Hein. Vous voyez la femme qui est bien ronde, bien coquette, quand elle n'est pas avec vous. Elle n'est pas sur votre charge. Elle est capable de se débrouiller pour se mettre bien ronde, bien coquette. Vous allez prendre cette femme-là et quand elle est avec vous, vous dites, ah mais non, là t'es exigeante, non, là tu vas plus aller au salon de coiffure. Là, l'argent, tu dois mettre dans notre foyer, là. C'est moi qui décide. Ah, ok. Là, tu peux plus commencer à t'habiller comme ça, là, parce que là, tu es dans mon foyer, tu dois vivre selon moi. Ah, ok. Et vous commencez à venir avec toutes vos règles, là, de baliverne. Vous mettez la femme, vous voulez détruire l'ego de la femme, la rendre base, la rendre soumise à vous, comme à votre façon. Et puis là, quand vous voyez que la femme, elle prend plus soin d'elle, elle est plus fraîche, même elle est plus fraîche. Et là, maintenant, après, vous êtes comme, vous allez commencer à les regarder ailleurs. Vous voyez les autres petites qui sont bien fraîches, qui ne sont pas dans votre foyer. Puis, il y a des hommes, vous êtes là pour venir détruire l'ego de la femme. Quand vous voyez la femme qui est coquette, qui est bien belle, qui est bien entretenue, déjà, ils regardent la femme bien belle, qui est venue avec sa belle robe bien là, bien entretenue. Toi, tu arrives avec ton bout de jeans, bout de chandail que tu as acheté chez Coton, et tu arrives comme ça, tu fais ta demande comme ça. L'apparence vaut le tout. Il est où ton costume? Pourquoi elle est bien habillée, toi t'es pas bien habillée? Déjà sur ça, j'ai vu, ils n'étaient pas dans le même monde. Ça veut dire peut-être ils apprennent à se connaître tout ça, mais elle a vu des petites phases chez lui qu'elle a fait ça veut dire qu'elle se marie avec un gars comme ça, là. La première chose qu'il va chercher à faire, c'est la downgrade. La rabaisser, la mettre plus bas. Ce type d'homme-là, ils veulent pas te mettre bien. Ce type d'homme-là, quand ils voient la femme, plus ils voient la femme qui brille, qui est en train de s'arranger, faire des efforts, plus leur intérêt, c'est de la réduire. Ah oui, t'as bien profité. Puis après, il y a un type qui disait ça. Toi, t'as bien profité. Je vois que t'as bien voyagé. Tu profites bien. Mais là, maintenant, là, si t'es avec moi, là, ça va être à mon tour, à moi de voyager, tout ça. J'ai dit, on va voyager. Non. Pas on va voyager, que je vais voyager. Toi, tu restes à la maison. Moi, j'ai regardé, j'écoutais dans ma tête, je me disais, gros con, oui, c'est ça. Ça veut dire que moi, je vais laisser mon côté où ce que je peux mettre mon argent, voyager, faire mes trucs pour me mettre avec toi, pour que toi, tu vas maintenant voyager, puis moi, je reste dans la maison en dedans à dire, moi, j'attends mon mari est allé voyager et tout. Donc, va voyager, moi, je continue de faire mes choses. Quand tu as fini de toi-même aussi de voyager pour être keep-up à mon niveau, si on doit se retrouver, on se retrouve. Mais ça veut dire que toi, ta tête, c'est pas qu'on va voyager ensemble, c'est que maintenant, toi, tu vas venir que je vais devoir te sponsoriser pour que toi, tu vas voyager, pour que moi, je reste là à pouvoir dire, face à la société de merde, face aux proches de merde, ils te voient, tu sais, comme les proches de merde qui s'en foutent de toi, que tu les parles une fois par année, c'est souvent le temps des fêtes familiales, quand tu les vois rapidement, ils te voient rapidement, ça veut dire que
tu les présentes pas tes proches, tes amis, ils savent pas qui que tu fréquentes, ils savent rien du tout. Ils te voient, s'ils ils te voient là dans les lieux, ils sont déjà, ah, mais il est où ton mari? Il faut que toi, t'es comme, tu connais rien de ma bouboune, tu connais rien de mon intimité. Pourquoi tu veux t'intéresser à ça? Tu sais pas qui je fréquente pas. Et même si je fréquente quelqu'un, si je ne l'amène pas ici parce que je veux pas. Si je veux pas te présenter quelqu'un parce que je ne veux pas, pourquoi toi tu te questionnes sur savoir mon intimité, avec qui que je piétine, à qui que je m'ougoue ou pas? Il y a des gens là, des fois, quand tu regardes ces objets-là, et puis après, c'est ces mêmes personnes qui veulent te mettre la pression d'accepter des mariages comme ça avec des balivernes. Le gars, il vient déjà avec une présentation de n'importe quoi. Et puis tu vois sa réaction suite à ça, comment la violence qu'il a utilisée, l'arracher les souliers. Tu sais, même les gens qui étaient là, ils sont obligés de venir l'arrêter, le sortir de là. Ils ont dit, mais elle t'a dit non, ok, prends ton tout, remonte ton pantalon, prends ton tout, et puis retourne à te dire, ça m'a vexé, oui. Oui, je peux comprendre que ça t'a vexé, mais est-ce que c'est une réaction à faire ça? Tout ce que le monde, ils sont réconfortés. Elle a bien fait de te dire non. Elle avait vu ça. C'est-à-dire, sûrement, elle avait vu des petites réactions de lui comme ça. Et c'est pour ça que l'étape de fréquentation, de dating est importante. C'est important d'avoir cette étape de discuter avec la personne. Des fois, c'est facile. Quand vous parlez à quelqu'un au début, le type va vous vendre sa personnalité. Il va vous faire croire que moi, je suis un bon gars. Moi, je suis ici, je suis bel élevé. Moi, je comprends ci, moi, je comprends ça. Et à force, juste dans 2-3 discussions, on va voir qu'il ne suit pas. Ses actions ne suivent pas vraiment sa réalité, qu'est-ce qu'il dit. Vous êtes comme, ah, ok, lui, il m'a dit ça comme ça, mais quand je regarde, je vois que ça ne suit pas. Et quand vous suivez, plus vous le suivez, plus vous regardez, vous constatez que rien ne suit. Mais c'est pas pour rien qu'on a l'étape de dating, fréquentation, c'est important. Et puis plus on regarde, on fait les pour et les contre, mais c'est complet. Vous arrivez des fois dans un restaurant avec le type, et puis le serveur, serveuse donne l'explication. Ah, aujourd'hui, vous savez, quand il donne, c'est tel spécial, c'est telle chose. Et vous le regardez, vous le voyez qu'il a l'air très bête, qu'il comprend pas. Il est comme, ah, comme ça. Ah, lui là. Et puis, quand elle essaie de respirer en souriant, et puis lui, après, il va faire un commentaire. Ah, moi, j'ai même pas compris là. Pourquoi il dit ça comme ça, c'est là. Vous voyez déjà, ça, c'est un red flag. C'est quelqu'un qui va rien comprendre, qui est fermé d'esprit. Ça, c'est un red flag. Des petits détails comme ça, on en profite. C'est pour ça on sort avec nos fréquentations. On sort dans différents endroits qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller. Souvent, c'est ce genre de type-là. Eux autres, c'est dans des casse-croûtes qu'ils vont. Ils vont manger dans des casse-croûtes, ou ce qu'ils mangent avec leurs mains seulement, ou ce qu'ils ne sont pas habitués. Ils arrivent dans un restaurant et il y a plein d'ustensiles. Ils voient la fourchette, le couteau, ils ne savent pas quoi faire avec. Oh, quoi ça? Fourchette, couteau. Oh, il y a 2 cuillères. Pourquoi il y a 2 cuillères? Pourquoi il y a 2 couteaux là? Pourquoi il y a 3 couteaux ici? Qu'est-ce qui se passe? Là, vous le regardez faire. Des fois, il faut juste le tester pour le regarder faire. Mais bref, donc, est-ce que c'est un regret pour elle? Non, au contraire que oui. Le type, il s'est juste humilié encore plus dans son ego. Il était déjà humilié dans son ego. Il a agi sur son humiliation. Et après ça, là, toi, là, comme femme, tu bloques ce type-là. Le type, ah, je me suis désolée, je me suis emportée, j'ai pas compris quoi t'as dit non. Mais là, t'as compris. Regarde ta réaction, là. Je pense que tu n'as même pas besoin de m'appeler pour demander pourquoi j'ai dit non. Regarde ta réaction. Moi, je serais allée me marier avec une bête comme toi, là. Je serais dans une maison avec une bête comme toi. Et puis là, si à n'importe quelle occasion, ton ego n'est pas flatté à un niveau, la première chose que tu fais, tu commences t'es prêt à me sauter dessus. Même les cadeaux, des types vous font des cadeaux. Première occasion, redonne-moi le cadeau. Redonne-moi le soulier. Ah, mais reprends-le. Reprends-le, mon cher, reprends-le. Quand tu regardes ça, tu vois. Lui, il pensait sûrement le fait qu'il a donné une paire de souliers, de 2-3 petites choses. Il a regardé à l'envers le rôle, le lead du gentleman. Le lead du gentleman, il y avait 24 chapitres. Lui, je pense qu'il a lu juste la première page couverture. Il a lu, tu sais, dans la page couverture à l'endo, il a lu la page couverture et puis il s'est dit, ah, je suis un gentleman, je suis prêt. Il n'a même pas lu le livre, rien du tout. Il est venu, fleur et tout. Il n'y a aucun contrôle. Ah, un homme qui a aucun contrôle comme ça dit déjà. Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme qui a zéro contrôle comme ça? Même si tu essaies de régler, de faire une relation avec un homme qui n'a pas de contrôle, quelle relation tu vas faire? Ce type, à la moindre occasion que ça ne fait pas son affaire, il va te le faire savoir.
À la moindre occasion, ça ne va pas sans faire, il va te le faire savoir de la pire des façons. N'importe comment. Tu vas être dans la maison avec lui, il te regarde, il va te mettre comme un moins que rien. Il te regarde déjà comme un moins que rien, il va te prendre comme un moins que rien, il va dire, je t'ai marié, tu me dois la soumission. Et puis en plus, ce type d'homme-là, c'est eux autres qui ont le discours facile pour dire ça. Tu me dois la soumission. C'est une prise de lutte que tu parles, la soumission? Ou c'est soumission de quoi? Je vais être soumis à toi à quel niveau? Et puis eux autres, quand on les demande, et toi, ton rôle d'homme, c'est quoi? Ah, ils peuvent pas te répondre. Eux autres, ils n'ont pas de rôle d'homme. Eux autres, ils n'ont rien à faire, puis ils ne font rien. Ils vont venir se présenter avec leurs vieux jeans déchirés, leurs vieux chandails qui sont la sueur, et puis ils vont dire, moi, j'ai rien à donner, là. C'est toi qui dois être soumis à moi. Moi, je t'ai marié, là. Regarde, je viens à genoux, je te donne un bouquet de fleurs. Les souliers que je t'ai donné, tu prends les souliers, tu le jettes. Ce type d'homme-là, il pense que la chose que tu l'as donnée parce que tu peux pas en avoir. Une paire de souliers comme ça, comme si tu peux pas en avoir 10. Donc, c'est ça. C'est pour ça que, hein, des fois, là, quand tu écoutes ton instinct, elle a écouté son instinct direct, naturel. Ça a été naturel. Elle a fait... Ça veut dire qu'elle a vu toutes les red flags. Elle a vu toutes les choses qui ne marchaient pas chez lui. Toutes les drapeaux rouges faisaient... La lumière était rouge, faisait... Stop, danger. Elle a tout de suite fait non. Elle n'a pas été séduite de plus. Tu sais, des fois, les femmes, on se laisse séduire. Ah, mais comme il m'a donné, il m'a fait la demande, j'ai pas le choix de dire oui. Parce que je suis une grosse conne. Mes parents m'ont fait pour être une grosse sangsue de l'amour. N'importe quel animal me demande en mariage, je dois le prendre. Et quand j'ai fini de me marier avec cet animal-là, je dois rester et souffrir. Non, même si tu es marié avec cet animal-là, tu as le droit de divorcer. Moi, je te le déclare. Écoutez même pas les églises qui disent « Oh non, tu dois combattre ton mariage. » Combattre quoi dans mon mariage? Je t'ai dit que je suis une lutteuse. Non! Même si tu as fait l'erreur la première fois, tu as dit « Ah, je pensais que c'est un bon parti. » Finalement, je me rends compte que c'est un vaurien, c'est un manipule, il va rien m'apporter. Je vais cohabiter avec lui dans la même maison. Je vais avoir... mon seul intérêt, ma seule envie, ça va être de prendre sa tête et de le frapper dans toutes les murs. Que quand il va dormir le soir, il va devoir être inquiet de dormir sur un œil parce que moi, je vais avoir des pensées noires en le regardant. Il y a des types comme ça, là. Quand tu cohabites avec lui, puis tu regardes parler, s'exprimer seulement, toi, tu as des pensées sombres pour lui. Tu souhaites même que tu te dis, t'espères recevoir une nouvelle, quelqu'un t'annonce. Hey, tu sais que le type, là, décédé, il capote. Toi, t'es comme, ah oui! Toi, t'espères ça, tu fais ces rêves-là. Donc, ça veut dire que tant qu'à se mettre avec un homme et avoir des pensées noires, même vous dire non. Ça va pas marcher. Donc, ça veut dire que, et puis en plus, quand tu regardes sa réaction, ça te rassure. S'il aurait eu, regarde, tu fais ta demande avec la fille, tu tentes ta chance, tu te dis, ah, c'est le moment, tu as senti que comme homme, c'est le moment. Tu vois que la fille te dit non, comme ça. OK. Take the L. Tu vas être déçu un peu, tu te dis, OK, je vais prendre un petit temps de recul. Je vais lui donner un temps de recul. Peut-être que ma distance va lui faire sentir qu'elle manque quelque chose. Elle, tout seule, elle va faire... Et je lui ai dit non comme ça, là, mais là, je vois qu'il ne me parle plus, tout ça. Donc, on dirait que j'ai gâché notre relation. Laisse-moi aller voir. Des fois, là, elle avait peut-être que une petite distance peut faire ça. Mais là, quand elle voit cette réaction-là, elle doit se dire, vous voyez, le nom que j'ai dit, je me suis sauvé la vie. Imagine, j'aurais dit oui à ce type-là, puis là, ce type-là, vous m'aurez entendu, là, les prochaines nouvelles de moi que vous aurez eues, c'est à la mort. Okay? Ce type d'homme-là, tu ne mets pas chez toi. Et puis, tu les entends avec leur réflexion, leur façon de penser. Quand tu les entends, quand ils ouvrent leur bec, et puis ils commencent à chaque fois quand ils ouvrent leur bec, la femme, et puis eux autres, là, ils font rien comme homme. Quand ils font comme homme, ils font le minimum d'un homme peut faire, et puis ils mélangent le tout ensemble. Et puis ils vont dire, voilà, soumission, parce qu'ils veulent la femme soumise. Et puis ils commencent à donner leur liste des repas qu'ils aiment. Moi, j'aime manger ça, j'aime manger ça. Ah, il n'y a pas de problème, mon cher. Mais j'espère que dans ta liste de repas que tu aimes manger, parce que toi, tu as prévu de m'apporter la paix. La paix mentale, la paix financière aussi, tous les types de paix. Si actuellement, tu commences à parler de toutes tes attentes que tu t'attends que ta femme t'apporte, mais toi, même un 50$ par semaine, tu ne peux pas donner à ta femme pour qu'elle va faire ses ongles, tu n'as pas le droit de parler de soumission. Tu n'as pas le droit de t'imposer, de dire, je veux que ma femme ait de la soumission avec moi, je veux qu'elle soit de cette... Non, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit, c'est refusé. T'es refusé. De quelle soumission tu parles? C'est-à-dire que toi, tu ne peux même pas donner pendant la femme va aller faire ses ongles pendant 40 minutes. Tu ne peux même pas la donner une petite paix qu'elle met ses pieds, puis on est en train de masser ses pieds, faire ses ongles. Tu peux pas lui donner cette paix-là.
mais tu lui réclames, voici comment elle doit se comporter, elle doit être ici. Ah, ça aussi, c'est des red flags. La façon des fois que leur vocabulaire, leur facilité de dire les choses. Après, toi, t'es comme, Ou sinon, ils vont comparer les choses. Ah, regarde, des femmes ici, de nos jours, là, j'ai vu ça, elles sont bien soumises à leur mari, mais ces maris-là, c'est des travailleurs, c'est pas des vauriens. Si t'es un homme, t'es un vaurien, t'as pas le droit de parler de ça. Ta présentation, ton image que tu fais, c'est important. Et puis aussi, un homme qui est un gentleman, la première action d'un gentleman, un gentleman, c'est un gentleman complet, il respecte la décision. Là, il a fait une demande, oui, ça peut faire mal dans ton ego, mais tu vois que la femme te dit non. Peu importe que tu l'as acheté une paire de souliers, là, en voulant reprendre la paire de souliers, c'est pour montrer aux gens, ah, maintenant, je reprends tout ce que je t'ai donné. Tout ce que tu montres que tu es un vaurien. Tu montres encore plus, tu donnes raison à cette femme de dire, ah, au début, sans voir le bout de la vidéo, j'aurais dit la façon dont elle a dit non aussi, c'était méchant. Mais quand je regarde sa réaction, je dis, elle a bien fait, elle aurait même dû cracher sur lui. Pourquoi elle n'a pas craché sur lui? Limite, c'est ça que je me dis. Oui, elle aurait dû cracher, faire... Même au contraire, même si c'était la robe qu'il aurait pris, qu'elle aurait retiré la robe même. Tiens, reprends ça aussi. Reprends tout. Un homme comme ça vaut même pas la peine. Tu sais, parce que à cause que tu as fait un cadeau à une fille, tu as voulu la faire plaisir, tu l'as acheté une paire de souliers. Là, maintenant, à cause de la paire de souliers, il s'est dit que à la bague, maintenant, elle n'a pas le choix de devenir ma femme. Les hommes, on les a trop fait, on l'a trop mis conditionner les hommes que le mariage, c'était le but absolu d'une femme. Si une femme n'était pas mariée, c'était la fin. Ah, le divorce aussi, ça peut être notre but absolu. Maintenant, en 2024, on vous montre les hommes, là. Si tu n'es pas capable d'être à ton affaire, le divorce, c'est notre solution, là. We're gonna divorce like it never happened before. Il n'y a pas à penser on doit supporter, tolérer votre attitude de merde. Juste sous prétexte qu'on est marié. Ah, mais non, on est marié. Non. Tu peux te marier avec un homme, finalement, tu te rends compte, tu regardes ses caractères, tu fais « Ah ». T'imagines d'être dans le foyer avec un homme comme ça, juste d'imaginer qu'est-ce qui va s'en suivre. N'importe quand, il sent que tu as pas fait qu'est-ce qu'il voulait. « Ah, chérie, aujourd'hui, je vais manger du poulet rôti. » Toi, t'as fait ta journée, t'as fait tes trucs, mais finalement, c'est pas du poulet rôti que t'as fait. T'as dit, oh, ben, je vais faire des petites boulettes. Le type, il arrive, il est fâché contre toi. Il commence à prendre tes boulettes, à lancer sur toi, au chaud, lancer l'huile sur toi, il commence à te battre. Moi, je t'ai demandé ça, tu m'as pas fait. Exactement cette réaction qu'il va faire, puis il n'y aurait personne pour venir t'aider. Ça, il le montre directement son caractère. C'est-à-dire, quand tu vois cette réaction-là, tu te dis, oh, mais mon Dieu, tu m'as donné le signe. Moi, est-ce que c'est un bon gars ou pas? Mais elle, dès qu'il a donné la bague, elle a pas fondu pour la bague, parce qu'on ne fond plus pour la bague. Ça, peut-être dans l'époque avant, le temps de nos mères, de nos grands-mères, le mariage, c'était la solution absolue pour une femme. Maintenant, là, on regarde derrière le tout, le mariage, c'est quoi que ça veut dire? Me marier avec lui, c'est quoi que ça veut dire? C'est quoi qu'il me donne, c'est quoi qu'il me donne pas? Même la paix, tu ne donnes pas à la femme. La femme, tu penses que si elle t'a mariée, elle ne peut pas te divorcer? Tu penses que tu es tellement irrésistible dans sa vie que même te divorcer, elle ne peut pas? Si elle t'a pas encore mariée, heureusement que c'est le cas pour elle, mais elle n'a pas à te marier. Pourquoi elle va aller forcer un mariage avec toi, sachant que ça va amener au divorce? Sachant que tu es que d'une merde. Déjà, tu l'as prouvé. Donc, voici, c'est le tout. Donc, sentez-vous pas forcé, pas parce qu'un gars vous dit, OK, voici la bague, on se marie. Et puis vous savez que le gars n'est pas conditionné pour vous marier. Vous avez observé le gars, vous avez vu ses signes. Ah, lui est colérique. Lui, c'est un type comme ça. Lui, c'est un type contrôlant, c'est un type de même. Lui, c'est un type, il m'achète une paire de souliers, il pense que je l'appartiens. Lui, c'est un type qui a des réflexions complexes. Même s'il m'offre la bague, même si la bague a plein de petites boules dedans dans la bague, toi tu regardes déjà sur sa présentation avec son bout de jeans qui sent mauvais là. Toi, quand tu regardes ça, t'es comme, oh, non, on va pas se marier, c'est trop tôt, c'est pas prêt. Ou t'es pas encore prêt. Et lui s'énerve comme ça, la première réaction qu'il a, reprendre le bouquet de fleurs, qu'il prend le bouquet de fleurs qu'il met dans son derrière, qu'il colle un à un dans son derrière et puis il va faire sa mère sentir. Et la paire de souliers, il peut même lui-même les mettre. Il peut même mettre la paire de souliers et commencer à marcher. Rendu là. Bref, c'est ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Donc, faites attention à vous. Des réactions comme ça existe. Il y a des hommes comme ça, je vous dis. C'est des hommes. En plus, c'est vraiment une réaction qui s'est faite.
Mais il y a réellement des hommes comme ça, ok? Ils pensent parce qu'ils vous ont acheté 2, 3 petites choses, vous êtes là, et mon gars m'a fait un cadeau, il m'a fait une sacoche et tout. Le même moment qu'il t'a fait le cadeau, quand ça va pas bien, c'est ça qu'il vient rechercher. Il y a même une histoire, il y avait un homme, quand il s'est séparé de sa copine, la première chose qu'il a fait, il a demandé de lui redonner tous les cadeaux qu'il lui avait fait depuis, ils avaient fait peut-être 1 an ensemble et tout. Tous les cadeaux matériels. Elle, c'est sûr, le temps, elle ne peut pas le demander. Le temps, quand tu as fait à quelqu'un, c'est perdu. Donc, elle a pris dans la boîte. Et ok. Et puis, même les cartes, les petits cartes, toutes mises. Le type, la fille les a toutes bien dans une boîte. Il a pris. Quelques temps plus tard sur Snap, il y a la nouvelle girlfriend du type est en train d'afficher, ah, mon gars m'a fait un cadeau, et puis tous les cadeaux, la pauvre, la conne. Quand t'es conne, t'es comme c'est pour ça. Faites vos recherches. Comme c'est avec un gars, regardez c'est qui son ex, regardez c'est quoi qu'il a fait avec son ex avant. Souvent, vous vous retrouvez à prendre, c'est des choses recyclées qu'il vous donne. Des choses bien recyclées. Le toutou, la bague, même les cheveux, il avait acheté une affaire de perruque, même la perruque. Comment tu peux être peint? Il dit, moi je dépense une seule fois, c'est du recyclage. C'est-à-dire, quand il va laisser avec cette femme, il va quitter cette fille-là aussi, il va sûrement les réclamer pour refaire. Et vous, les filles, vous réclamez les choses, les restants comme ça. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, assurez-vous qu'elle est neuve, là, que ça ne appartient pas à son ex. Parce que là, vous allez voir, l'ex va bien rire de votre gueule, elle va faire, oh, c'est elle. Vous pensez que l'ex, elle rit de vous parce qu'elle est jalouse de vous. Non. Parce qu'elle sait que tout ce que vous avez, c'est ce qu'elle avait, là. Elle a bien traîné dessus, là. Vous portez le chandail qu'il vous a donné, mais elle dormait avec le chandail. Elle nettoyait. Quand elle est en train de couper les oignons, c'est ce chandail-là qu'elle portait. Le chandail, il sent encore les oignons. Si vous le sentez de proche, à part le parfum qu'il a mis dessus, mais ça sent encore les oignons, parce que souvent, il ne va même pas le laver. Donc, je vous laisse sur ce, faites attention.